Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est votre sœur, Maman Marthe. Je viens vous souhaiter un joyeux Noël. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de nous souvenir de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Il est venu pour nous sauver. En lui, nous avons la vie. C'est pourquoi je suis venu vous souhaiter un joyeux Noël. Que la joie du Seigneur soit votre partage. Amen. Je vais partager une parole avec vous avant de vous laisser parce que je suis venu juste pour une courte exhortation. Je vais lire dans la Bible le livre de Luc, chapitre 1, le verset 45. Les événements qui ont entouré la naissance de Jésus-Christ. Pour les lecteurs de la Bible, nous sommes en train de méditer dans le livre de Luc. Et au verset 45, la Bible dit ceci. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Heureuse celle qui a cru. Bien aimé, lorsque nous voyons, ça c'est une portion des Écritures que je tire de la conversation de Marie et Élisabeth, la mère de Jésus-Christ et la mère de Jean-Baptiste. Et quand ils se sont rencontrés, les choses qui se sont dites et cette déclaration qu'Élisabeth a faite, parce que ces femmes étaient toutes les deux dans des situations impossibles. Marie était une jeune fille vierge, elle a reçu une grande promesse, celle d'enfanter, de porter le Fils de Dieu, d'enfanter le Fils de Dieu. Et Élisabeth aussi, vieille, avancée en âge, stérile, a conçu son enfant dans sa vieillesse. Et ces deux femmes se rencontrent et dans cette déclaration que je viens de lire dans Luc 1,45, Élisabeth est en train de faire une déclaration de foi. Elle dit que heureuse celle qui croit. Elle est en train de prophétiser, elle est en train d'annoncer à Marie, elle a dit, puisque tu crois, les choses qui t'ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Bien aimé, le message que je t'apporte aujourd'hui, parmi tant d'autres messages de Noël, je sais que tu as écouté beaucoup de messages sur Noël, mais je suis venu t'annoncer qu'il y a un message de foi qui est attaché à Noël. Bien aimé, crois à ce que le Seigneur t'a dit. Si tu crois, tu verras l'accomplissement des choses que le Seigneur t'a promises, des choses que le Seigneur t'a annoncées. Ces femmes, toutes les deux, comme je disais, étaient dans des situations impossibles humainement parlant. Impossible. Comment une vierge qui ne connaît pas d'homme va concevoir pour enfanter un enfant? Et quel enfant? Le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Quelle responsabilité! Ça dépasse l'entendement humain. Mais cette femme a cru. Marie va dire, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Parce que ce que le Seigneur nous promet des fois nous dépasse. Ça dépasse notre intelligence. Parce que lorsque nous voyons les circonstances qui nous entourent parfois, on se demande, est-ce que vraiment je vais voir la manifestation de la promesse de Dieu? Ça paraît trop grand, ça paraît compliqué. Au milieu de cette pandémie, quel sera le monde demain? Mais nous devons continuer à croire, bien-aimé. Si tu as reçu une promesse de la part de Dieu, je suis venu t'encourager à croire, car le Seigneur ne ment pas. Comme il a promis à Marie et à Élisabeth, il a accompli cela. Il va aussi accomplir ce qu'il t'a dit. Dans sa parole, il y a beaucoup de promesses. Je ne sais pas ce que tu as tiré personnellement pour toi, ce que Dieu t'a dit personnellement à toi. Mais en ce Noël, je suis venu t'encourager. Continue à croire comme Marie et Élisabeth. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Gloire au Seigneur. Père, je te dis merci pour cette merveilleuse parole, Seigneur. Je crois moi-même d'abord personnellement à cette parole. Je crois, Seigneur, que les choses que tu as dit, tu les accompliras. Seigneur, merci pour cette personne qui me suit et qui a la foi. Seigneur, tu ne mens pas. Merci d'accomplir tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Joyeux Noël. Bye bye.